Seigneur, même si souvent nous doutons, nous voulons croire que tu nous accompagnes tout au long de notre vie. Tu partages nos moments de bonheur comme les moments les plus difficiles. Car des orages, nous devons en traverser et tu les connais. Il y a la maladie, les peurs face à l'avenir, les fragilités, les remises en question, les désespoirs, les manques d'amour. Ils s'amassent si souvent en sombres nuages gonflés d'obscurité. Alors, une nouvelle fois, nous venons à toi, Seigneur. Nous tendons la main vers toi et nous te demandons de nous aider à traverser les orages et les tempêtes pour trouver ta lumière et ta paix qui seuls nous permettront de vivre avec assurance, d'être toujours accompagnés, soutenus, aimés. Amen. Oui, nous voulons louer et chanter au Seigneur. Je vous invite à prendre le chant « Louange et gloire à ton nom » à la page 614. La grâce et la paix vous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui la force, la paix, l'amour, l'espérance dont nous avons besoin au quotidien. Alors oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin. Bienvenue à nos fidèles paroissiennes et paroissiens, bienvenue aux familles, aux nombreux jeunes adultes qui vont conduire la liturgie ce matin, et une bienvenue toute particulière à vous qui êtes ici peut-être en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement accueillis dans cette communauté qui est la vôtre. Enfin, une bienvenue à mon collègue et surtout ami Jérémy Dunon, qui est responsable, tu peux te lever puisque on a trouvé une place au deuxième rang seulement, qui est pasteur et responsable de l'aumônerie protestante au HUG et qui rendra témoignage au cours de notre culte. Jérémy nous dira ce qu'il veut de son parcours de vie, qui n'a pas été, je le sais, qu'une longue ligne droite sans anicroche.
il a pu lui-même éprouver la sollicitude, la miséricorde du Seigneur, mais son expérience de pasteur en milieu hospitalier va aussi beaucoup nous aider à nous poser cette question: peut-on demander à Dieu la guérison? Ce culte, en effet, est le deuxième d'une série de 3 qui nous conduira au culte de dimanche prochain, au cours duquel le geste de l'imposition des mains sera proposé à qui veut le recevoir, en signe de cette bénédiction de Dieu qui nous rejoint et vient nous toucher jusque dans nos fragilités. On peut demander à recevoir ce geste pour toutes sortes de raisons, y compris celle de demander à Dieu son aide et sa guérison. Mais qu'est-ce que cela veut dire, espérer guérir? Il y a tant de gourous et de charlatans qui nous promettent miracles par leur seul pouvoir et souvent contre monnaie sonnante et trébuchante. Il ne s'agit clairement pas de cela. Mais pourquoi ne pas espérer, pourtant, que Dieu vienne nous rejoindre, y compris au cœur de la maladie, pour nous relever et nous aider à avancer? C'est bien là notre espérance, être relevé. C'est précisément ce qui est arrivé au personnage du récit biblique que nous allons maintenant entendre et dont Sophie va nous faire la lecture. Nous lisons un récit des nombreux récits de guérison que Jésus a opérés durant son ministère. Plus fort. Il est rapporté au chapitre 13 de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, la guérison de la femme courbée. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Seigneur, la mort utilise des moyens multiples pour menacer et grignoter chaque jour notre vie. Elle utilise nos échecs pour affaiblir notre volonté. Elle utilise nos peurs pour lentement user notre courage. La haine pour altérer nos relations et nous isoler. Oui, la mort est maligne, car elle utilise tous les obstacles de la vie pour piéger maintenant notre bonheur dans un tombeau. Mais Seigneur, toi tu es le Dieu de l'impossible, qui nous rejoint dans notre vie. Comme un père et une mère sont pleins de tendresse pour leurs enfants, tu nous rejoins avec amour. Par avance, ta miséricorde nous est acquise. Tout en nous laissant à notre liberté, tu veilles avec délicatesse afin que nos trébuchements ne nous enfoncent pas dans des fosses dont il est impossible de se relever. Et si nos avancées se changent en détresse, tes mains ne cessent de nous relever jusqu'à ce que nous soyons à nouveau capables de nous tenir debout et d'avancer. Le soleil peut se fendiller, les glaciers peuvent fondre, les montagnes tomber à la renverse. Ta tendresse, elle, notre Seigneur, toujours tu nous la donnes en bénédiction quotidienne, et pour cela, nous te rendons grâce. Amen.
Bonjour à tous, à toutes, à chacune et à chacun. Merci énormément à mon ami Emmanuel pour cette invitation et pour cet accueil chaleureux. Mais quelle transformation! Je me rappelle qu'il y a de cela juste quelques années, j'étais venu ici en représentation du consistoire pour installer Emmanuel ici comme pasteur. Je vous assure que ça n'a plus rien à voir, même si la communauté très honorable de l'époque était déjà chaleureuse, déjà accueillante, mais elle s'est multipliée. Merci Seigneur et merci au témoignage et au ministère d'Emmanuel. Bon, Emmanuel m'a dit, attention, t'as pas beaucoup de temps. Alors je vois que j'ai déjà entamé un peu de mon temps, mais c'est important de dire ce que je ressens en ce moment, beaucoup de joie. Que dire pour me présenter? D'abord que, comme vous le voyez, je suis d'origine valaisanne. Je viens de Martigny. Ça me rappelle qu'une fois, avec mon épouse et mes enfants, nous arrivions, mon épouse, vous l'avez deviné, qui est valaisanne, et nous arrivions à la frontière entre le Valais et la France. Nous allions skier à Chamonix. Et puis, il y avait là des douaniers. Les douaniers nous ont arrêtés, et j'étais au volant, et ils m'ont dit « D'où vous venez ?» Alors j'ai dit, on vient du chalet, on est à Martigny. Fait, non. D'où vous venez? Ah oui, alors je suis de Martigny. Ils se regardent et ils me disent, puis avant. Alors, je leur dis, oui, alors je comprends. Oui, je suis français, je suis de nationalité française. Ils se regardent et ils disent, puis avant. J'ai enfin compris. Et je leur ai dit, oui, mes parents sont martiniquais et je viens de la Martinique. Et ils se regardent, ils font, ah, oui, je viens de la Martinique. Je suis d'origine martiniquaise et mes parents sont venus d'abord étudier la théologie et mon père était pasteur. Et c'est comme ça que j'ai grandi à la fois à la Martinique et à la fois dans la région. Et je me destinais à devenir sportif professionnel. Basketteur, plus précisément. J'ai hésité à venir avec un ballon, puis je me suis dit, j'aimerais pas qu'il rebondisse n'importe comment et qu'il désorganise toute la communauté, qu'il donne des envies aux enfants. Et donc j'ai laissé mon ballon de côté. Mais effectivement, je m'apprêtais à devenir sportif professionnel. J'ai fait en fait le centre de formation de Maurienne, de Saint-Jean-de-Maurienne, et puis au moment de passer professionnel, au moment où on avait toutes ces sélections, je dois dire que j'étais assez confiant parce que, au dire des autres et de mes entraîneurs, j'étais assez doué. Et mon poste était meneur. Vous savez, un meneur de jeu, c'est il a beaucoup de responsabilités. D'abord, c'est celui qui donne les indications, il doit connaître tous les systèmes, c'est un peu le bras droit de l'entraîneur sur le terrain. Il doit bien connaître son équipe parce que il observe l'équipe qui est en face et puis ensuite il donne le rythme. Il annonce les systèmes. Il encourage, il doit connaître en fait tous ses coéquipiers, doit leur donner le ballon dans des bonnes circonstances, qui fait qu'ils sont en confiance, qu'ils peuvent trouver leur rythme à eux et puis que l'équipe soit le plus performante possible. Et donc, c'est un rôle qui est exigeant et c'est un rôle qui demande beaucoup d'attention parce que ça demande, dans le feu de l'action, d'écouter les consignes de l'entraîneur qui est au bord du terrain, qui s'agite quelquefois mais qui n'est pas souvent entendu, et écouter les consignes de l'entraîneur, connaître l'équipe et transmettre les consignes sans brimer la créativité et l'enthousiasme en fait, des joueurs, sans qu'ils se sentent trop enfermés dans un système, qu'ils puissent aussi se sentir libres et vivre leur autonomie. Et donc, c'était un poste qui me plaisait énormément et j'avais quelques qualités pour ce poste parce que vous avez bien vu que je ne suis pas géant, mais j'étais rapide, costaud et avec beaucoup de détente. Donc c'était un poste qui était très intéressant, vous avez compris que ça s'appuyait sur des qualités physiques. Et puis un jour, il est advenu qu'au moment de passer professionnel, je suis brusquement tombé malade. Une maladie aussi mystérieuse qu'handicapante, puisque du jour au lendemain,
j'avais des sensations qui faisaient que j'avais des millions de piqûres sur le corps. À chaque fois que j'essayais de faire une action, d'avoir des émotions, eh bien, à ce moment-là, en fait, j'avais des milliers de piqûres, ça faisait que je devais me renfermer et je ne pouvais plus bouger. Je suis resté 6 mois comme ça. Donc, j'ai été hospitalisé. Et puis, à l'hôpital, je n'étais pas comme les autres parce que je n'avais pas une maladie qui se voyait, vous comprenez. Et je me baladais dans les services comme ça, et puis je regardais, je voyais les gens malades, qui étaient vraiment malades pour le coup, eux. Et je me disais, mais dis donc, c'est quand même pas juste la maladie des autres. Et les gens me posaient des questions en me disant, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Et vous savez, ça peut paraître une question anodine, mais c'est une question qui nous entraîne dans une réflexion plus profonde. Vous savez, ces 3 questions qu'on vous pose souvent à la douane. Qui tu es, d'où tu viens, où tu vas? Et ça m'est revenu en fait dans cette expérience à l'hôpital, en fait, qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Et ça m'a permis de me poser la question de savoir pourquoi je voulais à tout prix devenir sportif professionnel et est-ce que c'était vraiment là où je voulais m'en aller. Et j'ai réfléchi au domaine du sport, j'ai réfléchi à tous les sacrifices qu'il fallait faire et des fois, puisque je m'appuyais excessivement sur des qualités physiques, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je ne pouvais plus compter sur ces qualités physiques, eh bien, étant donné qu'il y avait énormément de concurrence à mon poste, j'étais plus en mesure en fait de défendre mes chances dans ce monde en fait du sport. Et puis, une fois qu'on est guéri ou qu'on va mieux, après une période de maladie ou de blessure, eh bien, il faut des mois. Il faut des mois pour retrouver un niveau et la concurrence, pendant ce temps, elle avance. Donc, du coup, j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière sportive et de faire autre chose de ma vie. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite. Alors, je vais vous le dire avec le recul, parce que sur le moment, c'est pas exactement comme ça qu'on pense, c'est beaucoup de frustration, mais je me suis rendu compte que j'avais mieux à faire de ma vie en voyant tous ces gens qui étaient arrêtés, qui ne savaient pas vers où ils s'en allaient, ni pourquoi ça leur arrivait. Et vous savez, souvent les parents, ils sont là, et il y a des paroles qui vous disent, auxquelles vous ne prêtez pas attention, ou que vous renvoyez dans un coin en disant certainement pas. Et je me rappelle que ma mère me disait, je te vois devenir pasteur. Et je lui disais, mais certainement pas. Je voyais ça comme un truc de vieux, pardon, de dire ça comme ça. Je me disais, oh là là, il faut savoir parler, il faut avoir de l'expérience, il faut beaucoup de choses, tout ce que je n'ai pas. Et je me disais, certainement pas. Et pendant ce temps de réflexion, les paroles de ma mère ont résonné différemment, et j'ai accepté de commencer des études de théologie, et finalement, je me suis retrouvé sur la voie pastorale, et je suis là devant vous ce matin. Voilà, c'est les catéchumènes qui ont travaillé sur cette question des miracles et de la guérison, ont préparé 5 questions. Edmond nous pose à Jérémie la première question. Croyez-vous au miracle? Si oui, comment expliquez-vous que ça ne marche pas chaque fois? Merci Edmond, la question piège. Alors, j'ai fait ainsi, j'ai écrit mes réponses pour éviter de m'étaler et de me parler trop longtemps. Oui, Edmond, je crois au miracle. Mais je crois, parce que je vais filer la métaphore du sport dans mes réponses, je crois que le miracle, c'est qu'un jour, Dieu met sur nos chemins quelqu'un ou des circonstances qui nous rappellent que la vie, le monde, ma vie, ma propre trajectoire, quelle que soit la forme ou la condition qu'elle prend, eh bien, elle a un sens. Et puis, je crois aussi au miracle parce que Dieu me montre, dans mon expérience et en écoutant les autres, que je ne suis pas seul. Même dans les moments d'isolement, parce que c'est différent, l'isolement et la solitude, eh bien, je ne suis jamais seul. Je fais partie d'une équipe plus grande que moi, plus grande même que ma propre famille. Quelquefois, on peut l'appeler communauté, mais il y a aussi de ces équipes invisibles, des gens qui nous portent et qui nous aident, qu'on appelle quelquefois des anges, parce qu'ils sont peut-être invisibles aux autres, ou ils deviennent invisibles parce qu'ils ont été là un moment sur notre chemin,
pour nous aider, nous donner une parole, un mot, un geste d'encouragement. Et puis, ça nous a donné une impulsion pour affronter le futur, tout ce qui advenait. Ce sont des personnes hors du commun, mais qui nous aident à revivre un sentiment qu'on perd quelquefois, c'est la confiance. Et vous savez que confiance, c'est le mot qui a donné foi. Et puis, je crois au miracle parce que les transformations qui arrivent dans notre vie, ce ne sont pas toujours des transformations qu'on attend, parce qu'on a nos projets, on aimerait que ça advienne comme on l'a décidé, mais si on accepte de regarder un tout petit peu de côté, au bout de ces transformations, on se rend compte qu'on a été amené là où on ne pensait pas. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Scarlett pose la deuxième question. Dans un processus de guérison, quelle part revient à Dieu et quelle part revient à la médecine? Le fait d'être croyant aide-t-il à la guérison? Merci Scarlett. Alors, ce que je peux dire, c'est que on ne peut pas déterminer scientifiquement la part qui revient à chacun des acteurs de la guérison. Et pour retourner sur la métaphore de l'équipe, eh bien c'est comme dans une équipe. Chacun a une place, chacun a un talent extraordinaire, chacun a une fonction. Et chacun va faire quelque chose de déterminant qui va permettre de retrouver une meilleure qualité de vie ou orienter vers un futur qui sera de toutes les manières différent. Mais chacun est indispensable et Dieu, Jésus, c'est-à-dire l'entraîneur ou le coach suprême, permet que tous nous jouions collectif avec nos qualités et dans la confiance. Ce qui fait que le résultat de nos efforts communs sera considéré comme un miracle. C'est le sentiment que la transformation qui a eu lieu nous a ouvert des portes que seuls nous n'aurions pas été capables d'ouvrir. Théodore. Comment vivez-vous le fait de côtoyer au quotidien des personnes qui n'ont pas toute la chance de guérir? Cela ébranle-t-il votre foi en Dieu? Merci beaucoup Théodore. Alors oui, comme vous l'avez compris, dès adolescent, j'ai côtoyé des gens qui étaient malades au quotidien et qui n'ont pas tous eu la chance de guérir. Et j'en ai vu beaucoup partir. Mais de manière surprenante, ce sont les gens que je rencontre qui me racontent comment ils perçoivent la chance de guérir ou la malchance de ne pas être guéri. Un monsieur en fin de vie m'a dit « Je n'aurais jamais voulu avoir le cancer que j'ai, ni qu'il me terrasse. Mais le fait d'avoir traversé toutes les étapes qui m'ont mené jusqu'ici m'ont permis de relire ma vie. Vous voyez, revoir chaque étape. Revoir aussi et ressentir tout l'amour que mes proches et ceux que j'ai rencontrés ont pour moi. Ça m'a permis aussi de voir quel impact j'ai eu sur eux et pour eux. Ça m'a permis aussi de découvrir que Dieu m'a offert une vie extraordinaire. J'ai été épargné 100 fois. Et pourtant, alors que j'ai été souvent absent, alors que j'ai tout fait pour que ma famille ait la vie rêvée, et que je me rends compte qu'ils ont souvent dû se débrouiller sans moi, eh bien, je me rends compte qu'ils m'aiment et qu'ils sont reconnaissants. Je ne peux pas être plus heureux de partir maintenant alors qu'ils m'ont tout dit. Ils m'ont dit merci, au revoir, on t'aime. En plus, je crois que le mystère qui m'attend dépasse tout ce que je peux imaginer. Et je peux vous dire, pasteur, m'a-t-il dit, que je suis prêt. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Donc, merci à Dieu. Et je me réjouis de m'endormir en lui et de découvrir ce qu'il a pour moi dans la suite. Esmé.
Que pouvez-vous proposer à des malades, à des personnes en fin de vie comme chemin de guérison et que demander à Dieu? Merci Esmé. Alors, j'allais dire, je ne propose pas grand-chose parce que, comme disait Emmanuel tout à l'heure, il y a beaucoup de charlatans qui disent « j'ai ce qu'il faut pour vous guérir ». Moi, je n'ai pas ça. Simplement, je peux témoigner de quelqu'un qui m'a guéri. Donc, ce que je propose, c'est d'abord une présence, une écoute et la possibilité d'être leur porte-voix vers Dieu. C'est-à-dire que certaines personnes pensent qu'ils ne sont plus dignes ni d'être entendus, ni d'être pardonnés par Dieu. Et en réalité, ce sont eux qui ne se pardonnent pas, parce qu'ils croient que ce qu'ils ont fait met une barrière entre eux et Dieu, alors que Dieu est le Dieu qui fait tomber les barrières. J'aime beaucoup, dans beaucoup de paraboles, ces paraboles se terminent par « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver même ceux qui étaient perdus ». Donc il n'y a pas de perdu pour Dieu, il n'y a que des chances de rétablissement, de réintégration dans la communauté des sauvés. Et donc, être à disposition pour que ces gens entendent peut-être cette parole à travers moi, mais qui vient de Dieu, c'est aussi une chance d'être une médiation avec les autres, avec des liens qu'ils avaient rompus, et puis une chance aussi pour qu'eux s'entendent en me parlant, comme un écho de leur voix intérieure, un écho vers eux-mêmes. Quelqu'un qui te permet de dire adieu aux autres et te dire toi-même ce que l'on n'a jamais osé se dire à haute voix, osé penser tout haut ou imaginer publiquement. Ça s'appelle bizarrement un médium, mais en réalité, médium, c'est médiateur, quelqu'un entre, qui fait la médiation. Seules les personnes savent de quoi elles ont besoin pour guérir, même lorsqu'elles sont en bonne santé physique, et quand elles savent que de toutes les manières, un jour ou l'autre, tous les humains iront à la rencontre de Dieu. Mais entre-temps, la question qui résonne en eux, c'est de pouvoir percevoir qu'une relation ténue, peut-être même invisible, s'était déjà construite entre Dieu et eux dès avant leur naissance, et que cette relation va prendre de plus en plus de force jusqu'au moment de leur départ. Et enfin, last but not least, Florian. Face à l'attente d'une guérison, la mort est-elle un échec? Et comment appréhendez-vous la mort? Alors, Florian, là, tu me parles de ma mort. Alors, oui, moi je viens d'une culture où la vie est un cadeau. Je vous ai dit que je venais de la Martinique. Eh bien, malgré ce qu'on peut penser, ce qui est profondément inscrit en moi, c'est que la vie est une chance. Et la mort ne me fait pas spécialement peur, car elle fait partie de ce qui fait qu'on apprécie autant la vie. Vous avez compris, je suis un optimiste. En plus, je suis un extraverti. Je me nourris de la force et des liens, de tout ce que les gens dégagent. Et bien ça me fait du bien, ça me donne envie de vivre. Je ne serais pas très bien sur une île tout seul. Mais je me rends compte que chaque chose que je vis est un cadeau et une chance. Et comme j'aime souvent à le dire, je n'aurais pas aimé naître 500 ans plus tôt. Je pense que ça n'aurait pas été tellement positif pour moi. Alors je suis content d'être là, ici et maintenant. Et je remercie Dieu pour chaque expérience que j'ai la chance de faire. J'ai eu la chance, jusqu'ici, je peux dire que j'ai une vie extraordinaire. Et si je devais partir maintenant, je dirais juste merci. Alors, ça ne veut pas dire que ma vie, ça a été un long fleuve tranquille, comme l'a dit Emmanuel. Hein, j'ai traversé des moments extrêmement difficiles, mais je ne m'en souviens même pas. Je me dis que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables qui m'ont donné des tips pour pouvoir affronter des situations que je n'aurais pas bien affrontées tout seul. J'ai eu la chance de partager, vous savez, je suis à l'hôpital et chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me fait partager un bout de son histoire. Et je me dis, chaque personne, c'est une histoire extraordinaire quand même.
Et je me dis que ces gens ont traversé des choses que moi-même je ne me rends pas compte. Alors je me dis que oui, un jour je vais partir comme tout le monde. Mais avant ça, j'aurais pris tout ce qu'il y a à apprendre. Donc il n'y a pas d'échec. Vraiment, avant de découvrir ce qui vient, je profite de ce qu'il y a. Je vous laisse avec une dernière phrase. C'est une phrase, c'est une phrase de Jean-Jacques Goldman. « J'ai laissé des bouts de moi au creux de chaque endroit, des bouts de chair à chaque empreinte de mes pas. » J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, mais ce qu'il dit, c'est que les traces qu'on laisse et les traces qu'on récupère, c'est une partie de nous qui nous survit, dans les autres et à travers les autres. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. Je vous dis juste le texte qu'on va mettre en musique. Tant de tristesse plénière prirent mon cœur aux fagnes désolées. Les fagnes, c'est des herbes dans la nature belge. Quand lasse, j'ai reposé dans les sapinières le poids des kilomètres, pendant que râlait le vent d'ouest. J'avais quitté le joli bois, les écureuils y sont restés. Ma pipe essayait de faire des nuages au ciel qui restait pur obstinément. Je n'ai confié aucun secret, sinon une chanson énigmatique aux tourbières humides. Les bruyères fleurant le miel attiraient les abeilles, et mes pieds endoloris foulaient les myrtilles et les érelles. Tendrement mariés, nord, nord, la vie s'y tord en arbre fort et tord, la vie y mord, la mort, à belles dents, quand bruit le vent. Merci à Jérémy pour les réponses qu'il a pu apporter tout à l'heure. J'aimerais simplement introduire un peu la démarche qui est la nôtre en communauté, parce que dès qu'on parle de guérison, et surtout en Église, on entre très vite sur un terrain sensible, voire miné. En effet, on a tous en tête ces images de gourous qui promettent miracles et guérisons à l'appel. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de gourou. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas, pour autant, penser, espérer que Dieu intervienne aussi dans nos fragilités, dans nos blessures, dans nos maladies? Nous découvrons dans l'Évangile un Dieu qui s'intéresse à l'humain, et pas seulement à l'humanité en vrac, mais à chacun de nous, en particulier, personnellement, intimement. Non seulement il nous connaît, mais nous croyons aussi qu'il chemine, comme l'a si bien dit Jérémie, dans notre vie, dans nos bons et mauvais jours, que nous ne le croyons pas du reste.
que nous le reconnaissions ou pas. Cela ne change pas. Il est avec nous. Il est donc aussi avec nous quand la maladie nous frappe. Et c'est ce que nous découvrons et redécouvrons chaque année lorsque nous relisons le récit de la Passion et le message de la croix. Un Dieu au cœur de la souffrance humaine. Mais penser que Dieu nous accompagne, ce n'est pas penser que Dieu règle toutes choses d'un coup de baguette magique, car finalement cela nous priverait de toute liberté, de toute autonomie, et ce bien-là est bien trop précieux pour que Dieu nous en prive. C'est là le cœur du mystère de la souffrance, un Dieu présent, mais pas un Dieu vaccin ou assurance contre toute forme de maladie ou souffrance. C'est là le mystère. Alors, peut-on demander à Dieu la guérison ? Oui, je le crois très fort. Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par guérison. Si la guérison, c'est effacer la maladie, revenir en arrière à l'état d'avant la maladie, eh bien, ce n'est pas possible. Il y a du reste bien des maladies qui ne s'effacent pas et toutes laissent des traces. Alors guérir, ce n'est pas revenir en arrière, mais c'est traverser la maladie. Ne pas rester arrêté dans sa vie par la maladie. En ce sens, j'aime le texte relu ce matin, le récit de la femme courbée. Son infirmité physiquement ne lui permet que de voir ses pieds. Autrement dit, elle ne peut pas regarder devant elle. C'est comme si elle était privée de vision, privée d'avenir. Jésus, en la redressant, littéralement, il la relève et lui ouvre un avenir nouveau. Guérir, ce n'est donc pas toujours effacer les symptômes de la maladie, mais c'est avoir cette assurance que toujours le Seigneur, devant nous, ouvre un chemin de vie. Et il n'y a pas comme la maladie, comme le disait la première prière, qui risque de nous arrêter dans la vie, de nous priver d'avenir, d'obstruer le chemin devant nous. Il y a tant de soucis, les craintes pour l'avenir, les difficultés relationnelles ou professionnelles, que sais-je. Alors, demandez à Dieu la bénédiction comme nous vous le proposerons dimanche prochain. Ce n'est pas croire à un Dieu magicien qui automatiquement répond à toutes nos demandes, mais c'est croire que Dieu toujours nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes dans notre vie, pour toujours et encore nous témoigner sa proximité, sa miséricorde, et nous offrir sa force pour nous relever, et encore et toujours ouvrir le chemin devant nous. Et pourquoi ? Pourquoi cet amour de Dieu ne pourrait-il pas parfois prendre des tournures miraculeuses, inexplicables ? Après tout, il y a beaucoup de choses dans la vie qui me dépassent. Pourquoi ne devrais-je accepter et croire que ce que je comprends et maîtrise ? L'amour de Dieu, s'il peut me toucher très personnellement et intimement, de manière délicate et parfois discrète, toujours me dépasse. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, nous devons croire en un Dieu qui, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Alors oui, à lui seul, la gloire. Amen. Et nous allons chanter le cantique qui se trouve encarté dans le feuillet « Quand j'ai vu tes mains » qui a été écrit par Philippe Chanson, un de nos collègues. Et on peut avoir une pensée, une prière pour lui, car il traverse précisément l'épreuve de la maladie. Nous nous levons pour chanter ce beau cantique. Quand j'ai vu tes mains et ton malade, quand j'ai vu tes mains qui emmènent le pain, pour étendre autour de toi des milliers d'âmes,
c'est Marie qui va être la porte-parole du groupe des enfants. Jérémy, ton tour du travail. En plus, il y a plusieurs questions. Je n'ai pas réussi à tout réunir en une seule. Du coup, avec les plus jeunes, alors il y avait une question, est-ce que tu as prié durant ta maladie? Et puis après, je crois ce qui les impressionnait beaucoup, c'était le revirement de situation, de passer du basket à la voie pastorale. Et du coup, ils se demandaient si tu avais regretté ton choix de devenir pasteur et d'abandonner le basket. Et si tu avais aussi pensé à d'autres voies. Et alors, du coup, je te les laisse dans un ballon de basket, ces questions. Magnifique, à la créativité. Oui, j'ai beaucoup prié pendant ma maladie. J'ai beaucoup prié pour inverser le cours des événements. Évidemment, comme disait Emmanuel, le premier réflexe, c'est de pouvoir revenir en arrière, faire que ce qui arrive ne soit pas comme par magie. Or, ça, on ne peut pas. Et je ne veux pas dire que Dieu ne le peut pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas le bon chemin. Mais ça, on ne le découvre qu'après. Notre chemin, ça n'est pas de rebrousser chemin, mais c'est d'avancer, de continuer à avancer, de découvrir en fait ce qui va advenir. Alors j'ai beaucoup prié et j'ai compris que mes prières avaient été exaucées bien après le moment où j'ai été guéri. Alors je vous fais une petite confidence. Le jour où j'ai décidé que je n'allais plus devenir sportif, mais que j'allais peut-être commencer à étudier la théologie, mes piqûres ont disparu comme par magie. Jusqu'à présent, je ne sais pas encore l'expliquer. Même ma dermato me disait bon. Mais ça s'est arrêté. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'autres occasions de reprendre, en fait. Et ça me permet de répondre à l'autre question. J'ai eu des occasions de reprendre parce que celui qui m'avait amené à la sélection m'a dit « Ok, ça va être dur, mais on va bosser. On va bosser ensemble pendant 6 mois, et puis on va repasser ces sélections, tu vas être prêt. » Et c'est moi qui lui ai dit non. Alors lui, il ne comprenait pas du coup. Mais je lui ai dit, mais je ne suis plus là-dedans. Je suis dans autre chose parce que j'ai compris beaucoup plus et je sens que je serai plus utile et plus heureux. Donc, non, je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté. Alors, je n'ai pas arrêté le basket pour autant, mais c'est devenu un loisir. Et moins quelque chose que je devais faire. Et moins aussi quelque chose que je prenais comme un pis-aller, quelque chose pour devenir heureux. Et puis ça n'était plus le cas, j'avais plus besoin de cette béquille, de cette canne. Et puis, as-tu pensé à d'autres voies? Oui, alors j'ai pensé à plein d'autres voies. Parce que, effectivement, je n'ai pas spontanément, comme je vous ai dit, pensé à devenir pasteur. J'ai pensé à plein de choses parce que j'avais plein d'envies, mais j'ai compris que on peut avoir des désirs, mais on peut se laisser aussi guider. Et puis se laisser guider, c'est aussi l'occasion de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes tout seul. Se laisser guider, c'est aussi apprendre à écouter. Des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience, des gens qui nous voient aussi comme on ne se voit pas, qui voient des choses en nous que nous, on ne pouvait pas voir, et puis qui nous aident à advenir. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire merci à toutes ces personnes, tous ces aînés sur ma route qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. C'est l'occasion aussi de dire à toute cette audience, ces jeunes que je vois de partout, de dire que vous allez faire des choses extraordinaires. Vous ne le savez juste pas encore. Merci à notre Dieu de nous guider. Je vous invite à la prière. Nous aimerions te prier, Seigneur, ce matin pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être relevés. Il y a tous ceux qui affrontent l'épreuve de la maladie. Seigneur, soutiens-les, encourage-les dans ce dur combat. Mais il y a aussi tous ceux qui, parmi nous, sont légitimement inquiets pour l'avenir. En premier lieu, notre génération, face aux questions climatiques, face aux menaces de guerre. Comme cette femme courbée, nous peinons à regarder devant. Alors Seigneur, nous te le demandons, redonne-nous confiance, force et discernement pour affronter l'avenir. Nous te prions pour tous ceux qui sont directement confrontés à la violence, à l'oppression, à la guerre. Nous nous sentons tellement démunis face à tant de misère sur cette terre, que ce soit à Gaza, en Ukraine, au Congo, en Iran. Nous te le demandons, renouvelle les forces
de celles et ceux qui luttent courageusement pour plus de justice dans ce monde. Et au moment où tant de dirigeants politiques semblent préférer la force et la guerre au dialogue et à la paix, puisses-tu, Seigneur, éclairer toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités politiques, économiques, sociales, pour susciter davantage d'artisans et d'artisanes de paix. Enfin, nous te prions pour nous-mêmes, qui avons aussi, si souvent, besoin d'être encouragés, soutenus, relevés, ainsi que pour celles et ceux que nous aimons et que nous te remettons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous arrivons bientôt au terme de cette célébration. Quelques annonces. Impossible de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé d'une manière à la préparation et à la célébration de ce culte. Vraiment un merci à tous. Pour vous dire que tout à l'heure, nous serons évidemment attendus pour l'après-culte qui sera servi dans le foyer. Il y a également, pour celles et ceux qui le souhaitent, un repas où vous êtes toutes et tous invités si vous en avez l'envie et la disponibilité. Si vous ne recevez pas régulièrement les informations de la vie de la paroisse, n'hésitez pas à les prendre. Il y en a qui sont affichés à l'extérieur et laissez votre nom pour qu'on puisse vous les envoyer directement. Dimanche prochain, donc, nous vivrons ce culte un peu particulier avec l'imposition des mains. Vous avez toutes les informations dans le feuillet qui est intercalé dans l'ordre du culte que vous avez reçu. N'hésitez pas à poser les questions qui vous taraudent encore auprès d'Isabelle ou de moi. Mais surtout, venez dimanche. Je crois que vous soyez intéressés à recevoir ce geste ou pas. Nous avons besoin d'une communauté priante et porteuse de celles et ceux qui souhaitent recevoir ce moment. Donc votre présence sera précieuse.
À vous tous et surtout aux jeunes présents aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, vraiment je vous encourage à noter le rendez-vous de vendredi qui vient. Vendredi 21 à 19h à l'auditoire, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, puisque nous avons racheté en quelque sorte le magnifique spectacle de ma collègue Carolina Costa. C'est un spectacle que j'ai vu avec Gabriel l'année dernière et nous avons été profondément émus par la profondeur de ce spectacle, à la fois son côté humoristique, son côté artistique, mais aussi sa vraie profondeur théologique. Et alors nous avons une soirée spécialement dédiée aux jeunes, c'est vendredi 19h à l'auditoire. Je veux que vous soyez tous présents, vous qui avez, disons, moins de 30 ans. Vendredi, ça coûte que 5 francs, donc c'est une affaire. Et franchement, ça vaut la peine. Donc soyez présents. Et puis pour les autres, pour qui est les plus de 25-30 ans, vous pouvez prendre des billets pour le lendemain. C'est pas le même prix, mais c'est tout aussi bien. Le samedi 22. Et pour ça, il faut que vous alliez. Il y a des flyers, vous pouvez prendre. Il y a un QR code et vous pouvez commander les billets. Franchement, je vous recommande ce spectacle. C'est vraiment d'une rare beauté et profondeur. Et puis, dimanche prochain, après le culte, il y a un magnifique concert avec le groupe Fluviorgue. Tout d'un coup, j'ai un doute, mais à quelle heure? 16h? 17h, voilà, 17h. Et c'est un beau concert aux eaux vives avec des gens qui ne sont pas très loin de la paroisse, qui jouent. Donc, soyez présents aussi pour ce beau concert. Et puis, le prochain culte, invitation, où nous aurons vraiment toute cette dynamique de toutes les générations, ce sera le 13 avril pour les rameaux. Partant du principe que beaucoup d'entre vous ne seront pas là à Pâques, nous vous invitons la semaine d'avant pour l'entrée dans la semaine sainte, le dimanche des rameaux. Et là, vous serez tous présents également. Et les jeunes seront aussi invités à faire le culte avec l'association Contact Jeunes. Ce dimanche, l'offrande sera répartie entre notre paroisse et l'entraide protestante. Quand on voit les besoins qu'il y a actuellement dans le monde et les velléités de couper partout les crédits, notre générosité est plus que souhaitée. C'est pendant le chant que l'offrande va être recueillie. Nous chantons ce beau vieux cantique de la Réforme que vous trouvez à la page 788. Nous voulons te dire merci, car même si nous ne ressentons pas toujours ta présence, nous voulons croire que jamais tu ne nous abandonnes. Quand je suis blessée, que je doute, que je n'ai plus de courage pour continuer, merci d'être là et de me tendre la main.
Quand vient l'épreuve, quand le coup fait très mal et que je pleure dans le silence de ma chambre, merci d'être là et de me tendre la main. Quand la maladie me fragilise, quand l'angoisse m'étreint, que la confiance m'abandonne, merci d'être là et de me tendre la main. Quand je ne sais plus te louer, te bénir, que je doute de moi et de toi, quand mon cœur s'est assombri, merci d'être là et de me tenir la main. Oui Seigneur, nous te le demandons, en toutes circonstances, fais-nous sentir ta douce présence à nos côtés et redonne-nous confiance que demain, tu seras encore avec nous comme tu l'as été hier et l'es aujourd'hui. Amen. Les paroles d'envoi que vous allez entendre sont celles d'Anne-Christine Menu-Lecourt. Elle les a écrites alors qu'elle luttait contre la maladie. Cette maladie qui l'a emportée trop tôt. Elle a écrit ceci, que je vous laisse comme ultime parole. L'espoir, c'est d'être guéri. La foi, c'est croire que Dieu prend soin de moi en toutes circonstances. L'espérance, c'est l'assurance que Dieu ouvre un chemin de vie et de lumière, quoi qu'il arrive. Amen. Et recevons la bénédiction de la part du Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, vous accompagne, vous bénisse et vous garde. Allez donc en paix, dans sa joie et dans son amour. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre un dernier morceau de musique.